Bonjour, je ne suis pas le vrai Nicolas Sarkozy. Je ne peux que vous recommander de vous abonner à la chaîne de Francinfo. Bonjour à tous, bienvenue sur francinfo.fr, ravi de vous retrouver. Nous sommes mercredi 15 décembre. Bien. Et si on parlait de Pécresse, Valérie Pécresse, on essaie de nous la vendre comme le challenger officiel de Macron. Et on nous la vend comme il y a 5 ans, on nous vendait Macron. Alors, nous allons regarder quelques minutes de Jacques Attali, le gourou qui nous prévenait que pour 2022, la présidente de la République serait une femme. On regarde. Est-ce que, mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire, est-ce que là, vous auriez éventuellement repéré, dans la jeune génération, justement, peut-être une personnalité émergente, où vous avez pu vous dire... Je l'ai dit, déjà. Je l'ai pas vu. Si, j'ai déjà dit... Vous avez parlé de moi? Non. Mais vous ne croyez pas si bien dire, parce que j'ai dit que j'avais repéré quelqu'un qui serait sans doute un jour président de la République, et que c'était une femme. Ah, et vous avez, c'est qui? Vous n'avez pas donné son nom encore? Dans quelle sphère vous l'avez repéré? Un petit indice. J'en ai repéré 3, en fait. 3 femmes? Ouais. Ouais. Qui travaillent dans quel domaine? Ah, qui travaillent, non... Politique? Dans le privé. Dans le privé. Ouais. On n'en saura pas plus. Non. Nouvelle technologie. Non, j'en dirai pas plus. Et vous pensez que le successeur de Emmanuel Macron sera une femme? Non, il y en a une, il faut être honnête, il y en a 2 dans le privé et une dans le public. Ouais. Ah. Oui. 2027, plutôt une femme, présidente? Alors, oui, certains disent que j'ai voulu dire en disant ça que j'annonçais l'élection de Madame Marion Maréchal, mais franchement, elle ne faisait pas partie de ma liste. Donc, vous avez vu, j'ai l'impression que, oui, on l'a choisi. On a choisi Valérie Pécresse pour être l'opposante numéro 1 à Emmanuel Macron. Et ainsi, on pourra mettre de côté le vote patriote. Et puis au bout d'un certain temps, Valérie Pécresse sera la première ministre de Macron. Les bien-pensants, inféodés au mondialisme, gouverneront la France. Voilà. Hein. La droite républicaine est de retour. Vive la mariée, le visage radieux, le verbe performatif. Rappelez-vous, elle nous dit « le courage de dire et la volonté de faire ». C'est un slogan qui a été emprunté au Front National des années 80-90. Voilà. Hein. Donc, elle a fait un score large. Hein. Elle était celle qu'on attendait. Puis elle avait un atout. Il fallait que ça soit une femme. Et puis Éric Ciotti était trop radical, trop proche de Zemmour. Donc voilà, hein. Donc c'est la reine de la France adoubée dans son Île-de-France. Hein. Voilà, elle porte l'espérance des LR. Macron a une obsession, moi j'ai une seule passion, faire nation. Quelle expression. Enfin bon. Rappelez-vous, souvent femme varie, bien Paul et qui s'y fie. Le 5 juin 2019, Valérie Pécresse tweet « En femme libre, je quitte les Républicains, persuadée que le parti ne pourra se refaire qu'à l'extérieur. Que les idées sont cadenassées et qu'il faut un élargissement de la droite. » Oui, voilà. Et puis donc cette année, en femme libre, elle a rejoint de nouveau le parti, dont elle devient la candidate présidente. Voilà. Hein. C'est une éolienne, hein, parfaite, hein, dans un sens, suivant le sens du vent, elle repart dans l'autre sens. Voilà. Hein. Ouais, je dis, cette énarque fera une ministre parfaite de Macron. Hein. Rappelez-vous qu'en 2010, avec Taubira, elle était pour une société multiculturelle et post-raciale. En 2014, interrogée sur la PMA, elle est pour la famille traditionnelle et les enfants fabriqués à l'ancienne. Elle martèle même à la TV, quand je dis non, c'est non. Mais quand le vent tourne, elle retourne aussi sa veste et maintenant, elle est pour la PMA. Elle qui affirme que si Macron a une obsession, c'est plaire, et qu'elle n'a qu'une obsession, c'est faire, elle croit qu'elle va jouer la fière à bras là-bas avec les gauchos, les woke, les islamistes dans les banlieues. Va-t-elle reconquérir ces territoires perdus de la République? Non. D'ailleurs, cette femme, si forte soit-elle, pourquoi ne fait-elle pas des meetings? Ah oui, c'est rendu difficile avec les antifas. Ah d'accord, ben, ça en promet. Quand elle sera au gouvernement, ça promet. Hein, si elle n'est pas capable déjà de tenir elle-même un meeting.
Enfin bon, voilà. Alors elle se dit un tiers Thatcher, deux tiers Merkel, et donc tout ça pour prétendre au trône de France, tant convoité, la première candidate au titre de président pour la droite de gouvernement. Si pour vous la droite se confond entièrement avec le centre droit, avec l'héritage de Jacques Chirac, oui, vous allez apprécier Valérie Pécresse. Hein. Mais par contre, si vous êtes plus conservateur, plus populiste, plus identitaire, le doute est toujours permis, loin de là, bien entendu. Elle nous dit « J'ai défendu tout au long de ces années les mêmes idées réformatrices, républicaines et sociales, et j'ai toujours soutenu clairement ce qui me paraissait les plus à même de les porter. » Voilà. Hein. Ça, c'est ce qu'elle nous dit en 2019, toujours en claquant la porte, et pour transformer son mouvement, elle claquait la porte des LR et créer son mouvement libre. Hein. Mais elle a fait ça espérant qu'Emmanuel Macron allait l'appeler pour Matignon, ce qu'il n'a pas fait. Et elle avait beau critiquer Laurent Wauquiez, c'est pas pour cela que donc, Macron l'avait choisi comme Premier ministre. Voilà. Hein. Donc, remarquez, Valérie Pécresse a toujours incarné l'aile progressiste des LR, la droite qui se couche depuis tant d'années face à la doxa dominante de la gauche bien pensante. Hein. Rappelez-vous qu'elle avait été quand même, elle nous avait raconté qu'elle était pour une république multiculturelle et post-raciale, voilà, hein, avec Liliane Thuram, Rokhaya Diallo, voilà. Quel chemin, en fin de compte, en l'espace de 10 ans, hein, suivant le sens du vent, toujours, de passer du compagnonnage de Rokhaya Diallo à celui d'Éric Ciotti, hein. Mais oui, il y a des élections à gagner, hein, il y a un public de droite à reconquérir, voilà, hein. Puis les électeurs... comment dire, autant de mémoire que les poissons rouges, voilà, hein, donc maintenant c'est Valérie Pécresse, voilà. Hein. Enfin bon, c'était d'ailleurs marrant de la voir à son discours, elle jouait la petite musique style valeur actuelle, s'appuyant sur le triptyque immigration, islamisme, insécurité, pour se donner des airs moitié Le Pen, moitié Zemmour, hein, tout en montrant sa différence, hein, voilà, hein. C'est une grande dame, une grande bourgeoise qui n'a rien à voir avec les gens qui prônent le populisme, l'identité. Hein. Voilà. D'ailleurs, elle a même sorti qu'elle défendait la famille traditionnelle. Et alors qu'en septembre dernier, elle nous expliquait qu'elle aurait voté la PMA pour toutes. Voilà. Hein. Donc, cette femme, c'est pas un tiers Thatcher, deux tiers Merkel, c'est un tiers girouette, deux tiers crocodile, une grande gueule et des petits bras. Elle est tout à fait représentative de cette droite d'affaires, coupable de toutes les culbutes, tant qu'il y aura des gens pour y croire. Et bien, ma foi, voilà. Hein. On a appris d'ailleurs il y a quelques jours que Valérie Pécresse aurait fait adhérer aux Républicains des électeurs non français. Ces derniers ont donc contribué à sa première place devant Barnier, 1300 voix d'écart, et hop, l'embrouille. Voilà. Mais déjà en 2019, rappelez-vous, en 2019, on en a parlé, il créait son mouvement libre, et elle faisait un meeting à Brive-la-Gaillarde, en Corrèze, car les Républicains étaient réunis à la Baule le même jour, et elle voulait montrer qu'elle avait de l'importance au niveau du parti. Et c'était seulement l'importance, car elle a réuni 1500 personnes. Mais ce n'étaient pas des militants. D'après Mediapart, ce meeting fantôme réunissait, non pas des militants, ni même des sympathisants de Valérie Pécresse, mais des habitants de la région Île-de-France, membres ou issus de réseaux d'associations communautaires, invités, tout frais payés, à passer une journée en Corrèze. Voilà, hein. Sous la houlette du vice-président du conseil régional chargé de la vie associative et du sport, Patrick Caram, ces militants ont été mobilisés à travers des associations comme la Fédération de Wallis et Futuna, l'Union des Serbes de France ou encore le mouvement d'opposition cambodgien. Et donc on les a recrutés, on les a emmenés en bus, assister à ce meeting, on leur a dit vous applaudissez, et puis on vous ramène sur Paris, et puis on vous paye un pique-nique. Voilà. Hein. Donc c'est une femme qui est très très manipulatrice, donc je ne lui fais absolument pas confiance. Mais rappelez-vous qu'en 2016, la présidente de la région Île-de-France a eu des casseroles. Je vous explique. Son mari, Jérôme Pécresse, elle vient de devenir présidente de la région Île-de-France. Et lui, il est patron de chez Alstom. Elle qui avait mis, soi-disant, l'emploi, la lutte contre le chômage au cœur de sa campagne pour arriver en tête de l'Île-de-France, eh bien, son mari,
Jérôme Pécresse était lui responsable de 800 licenciements qui ont lieu à Massy et à Levallois pour Alstom. Voilà, hein. Cette restructuration des effectifs qui a lieu en 2016 a été en effet supervisée par Jérôme Pécresse, qui était en charge de l'intégration des activités de la branche énergie d'Alstom dans celle de General Electric. Voilà. Afin de réduire les coûts, de n'avoir aucun poste en double, des centaines d'emplois ont donc été supprimés, avec l'aide de Jérôme Pécresse, qui, quelques mois auparavant, s'affichait aux côtés de sa femme pour la soutenir dans sa campagne et dans ses objectifs, réduire le chômage en Ile-de-France. Voilà, hein. Rappelez-vous que c'était une décision soutenue par Emmanuel Macron. Hein. Voilà, hein. C'est un plan qui avait été préparé de longue date et qui avait reçu le soutien du ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Voilà, hein. Voilà. On peut rappeler également que sous Sarkozy, Valérie Pécresse, ministre du Budget, avait fait supprimer 12 500 postes de policiers. Comme quoi, on peut faire certaines choses, dire tout et faire le contraire. Bref, voilà. En 2011 également, je reviens plus loin encore, en 2011, Valérie Pécresse, ministre du Budget, son mari était toujours, Jérôme Pécresse, était président d'Alstom Renouvelable, ça s'appelait, ouais, énergie renouvelable. Et à l'époque, EDF était contre les éoliennes en mer. Et on a fait changer d'avis EDF et on a passé commande de plusieurs milliards de matériel d'éoliennes en mer à M. Pécresse et Valérie Pécresse soutenant le principe de cet investissement massif. Elle était ministre du Budget, donc elle a donné son accord. Voilà. C'est ça. C'est incroyable, mais vous voyez ce que c'est que la politique. Relativement sidérant. Une petite anecdote. Elle se rappelait plus que elle critiquait la sortie de l'euro proposée par Marine Le Pen et Mélenchon, et elle ne se rappelait plus qu'en Angleterre, ils utilisaient la livre. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Enfin bref. La petite anecdote aussi, elle a fréquenté pendant 2 années de suite des camps de jeunesse communiste en URSS à 15 ans. Elle a passé un été à Yalta, puis le suivant sur la Baltique. Elle suivait les cours de propagande, elle chantait l'international en russe. Voilà. Hein. J'ai pas compris, j'ai une photo de permis de conduire en russe. Mais si elle dit qu'elle y a été qu'à 15 et 16 ans, comment ça se fait qu'elle pouvait avoir 18 ans avec un permis russe? Je n'ai pas trop compris. Bref. Et puis cette personne voulait reconfiner les non-vaccinés, hein, il faut le savoir. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous laisse méditer, je vous passe quelques photos de Valérie Pécresse, et vous allez comprendre tout de suite ce qu'il en est. Et puis je vous dis à très très bientôt, d'accord, hein? N'oubliez pas, partagez, abonnez-vous. Une petite aide financière serait la bienvenue pour nous aider à poursuivre l'aventure de cette chaîne d'information critique. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Au revoir tout le monde. Portez-vous bien.